Ce matin, Johanna a parlé, elle nous a rappelé que Dieu veut nous faire passer du stade d'enfant à stade d'adulte, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu ça? C'est super. Et que ce n'est pas quelque chose de facile, mais que Dieu nous encourage dans cette démarche. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Personnellement, je sais, même les spécialistes disent que lorsque les enfants, leurs dents poussent, un adulte supporterait beaucoup plus difficilement la douleur lorsque les dents se mettent à pousser. Moi, je me réjouis à chaque fois que je vois Liam. La première fois, je dis, ouais, il y a une petite trace, il y a une dent qui va pousser. On est content. Chaque fois qu'on le voit, où est-ce que ça en est? Ouvre la bouche. Des fois, il ne veut pas. Alors, on essaie de montre-nous. On essaie de lui faire ouvrir la bouche. Et on est super content parce qu'on sait que quelque chose est en train de se passer. On a des preuves qu'il est en train de grandir. Mais ça fait mal. Ça fait mal de passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Lorsque les os se mettent à pousser à l'intérieur de nous, vous savez, tout ce mystère de la vie qui se développe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'on est un enfant et qu'on veut passer au stade adulte, à un moment donné, il faut prendre cette décision de dire, voilà, Seigneur, comme on nous l'a dit ce matin, je te donne tout. Pas simplement une partie de l'enfant, mais je te donne tout. Et ça, c'est important. Et on l'a chanté, prends ma vie. Vous êtes d'accord avec ça? Transforme-moi, Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je peux vous dire que c'est une prière très dangereuse. Très dangereuse. Il faut réfléchir avant de prier ça. Parce que, je vous parle de façon personnelle, lorsqu'on prie de cette façon, le Seigneur va nous dire, ok, je vais t'exaucer. Et tu vas passer à travers quelque chose d'un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais lorsqu'on traverse ces choses de plus compliquées que d'habitude, on se dit, Seigneur, je ne comprends pas, etc. Moi, personnellement, je dis, Seigneur, là, il y a un truc qui me trouble. Le Seigneur dit, mais attends, mais tu m'as prié, tu m'as demandé telle et telle chose. Ah, ok, d'accord, excuse-moi. C'est dur, Seigneur. Je dis, ok, mais t'inquiète, mais je suis là. Tu vas y arriver. Il me dit, ah, Seigneur, ouais, quand même, merci. Mais c'est dur. C'est dur. Voilà pourquoi j'ai fait des prières dangereuses. Lorsqu'on fait certaines prières, le Seigneur nous dit, ok, d'accord, mais je vais te mettre en situation, et puis on va voir comment les choses se passent. Donc, après cette semaine de jeûne et prière, il vous a été lancé un défi, n'est-ce pas? La dernière réunion, donc hier, avec Sybille, avec tous ceux qui étaient là, donc un défi vous a été lancé. Et c'était l'un des thèmes, justement. Je voulais arriver à ce moment où vous soyez défiés. Et ce matin, vous avez eu quelques outils, on va les reprendre après. Et ce matin, j'aimerais continuer dans ce défi. J'aimerais vous partager et vous parler de quelques éléments essentiels qui vont nous permettre, justement, de poursuivre ce que l'on a reçu. Quels sont ceux, ne serait-ce que juste lever la main pour voir, quels sont ceux qui ont reçu, qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu et qui étaient un petit peu comme sur la montagne? Les autres, vous avez vécu quelque chose à la maison aussi? Ah ben voilà, gloire à Dieu. Donc rassurez-vous, mais pour les autres, les choses arrivent. Les choses, je vais vous donner des éléments justement pour vous permettre de vous situer. En fait, ça va être quelques repères, quelques clés. Je vous rassure tout de suite, vous allez avoir plein de petits points. Je vous rassure tout de suite, je sais que certains me disent oh, ouais, quand il y a plus de 3 points, c'est un peu plus compliqué, etc. Je vais vous en donner plus que 3. Donc, mon objectif, c'est pas que vous reteniez tout ce que je vais vous partager. C'est pas ça mon objectif ce matin, particulièrement. C'est de vous donner plein de petits points et que vous puissiez vous dire Saint-Esprit, dis-moi où est-ce que j'en suis par rapport à ces points. Vous en retenez 1, vous en retenez 2, vous en retenez 3. Retenez ça. Et mettez-le dans une routine quotidienne avec la feuille que l'on va vous redistribuer hier, tout à l'heure, et que vous avez dû recevoir hier pour ceux qui étaient là, et que Sybille a élaboré. Ça va vous servir d'outil pour maintenir tout cela dans votre quotidien. Et ça, c'est important. On vous donne les informations, on vous donne l'enseignement, on vous donne les conseils, on vous donne la pratique, on vous donne les outils. Après, ça sera à vous de jouer. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc, il est temps maintenant, après cette semaine, après avoir vu certaines choses, que ce qui a été vécu, ce qui a été rendu visible, puisse continuer à rester visible. Parce qu'il y a l'œuvre de Dieu qui se fait à l'intérieur de nous, mais à un moment donné, il faut que les choses restent visibles. Nous ne sommes plus au stade, à l'étape de la semence maintenant. Nous sommes à l'étape de la croissance. On ne peut pas se contenter que de semer tout le temps. Quand est-ce qu'on récolte ? Quand est-ce que ce que l'on a semé va grandir et que l'on va pouvoir manger du fruit? Moi, si je plante un pommier, à un moment donné, je me suis dit, oh, attends, il faut quand même que je mange de ce pommier, quoi. Je ne suis pas simplement mis là dans mon jardin. Si vous connaissez cette parabole que j'ai dû raconter, un jour, un maître disait, bon, il y a un arbre qui est là, ça ne porte pas de fruits. Il occupe la terre inutilement, il va dire. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits.
ben, coupe-le et jette-le. Bon, celui qui s'en occupait, le jardinier, dit bon, on va lui laisser encore un petit peu de temps, on va être un petit peu patient. Si la saison prochaine, il n'y a toujours pas de fruits, à ce moment-là, ok, on coupera. Alors, n'arrivez pas jusqu'à la fin de cette parole, de ce proverbe, de cette histoire. Faites en sorte que les fruits deviennent de plus en plus visibles dans votre vie. Donc, pour ça, tu peux me lancer la première diapo, mon ami? C'est Samuel qui est aux commandes aujourd'hui. Donc, après tout ça, je vais vous inviter à lire simplement un verset. Ça, vous voyez ça? Qu'est-ce qui est le plus visible dedans? Là, il y a les racines, mais généralement, si c'est sous terre, vous ne les voyez pas. En fait, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est qu'il y a beaucoup plus de racines. Et les racines sont beaucoup plus importantes que les feuilles. Eh ben, c'est ça. Si vous voulez voir des fruits, il faut que vos racines s'enfoncent de plus en plus profondément. Les racines ne vont pas se voir. Ça, c'est votre relation avec Dieu. Tout ce que vous allez faire dans la prière, les choix que vous allez mettre en place, ça va permettre que ces racines poussent pour qu'on on puisse voir certaines choses. Et que les fruits puissent être rendus visibles. Donc, bah oui, il faut que je l'allume aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien. Voilà. La discipline pour grandir en puissance. On a vécu des choses en puissance cette semaine. Maintenant, comment mettre en place une certaine discipline? C'est vrai que l'on n'aime pas ce mot, on trouve ça un peu rude, dur. Mais une discipline, c'est tout simplement des choses que l'on met en place et qu'on s'astreint à vivre quotidiennement de façon routinière, de façon à ce que ça puisse porter du fruit. Parce que qui est disciple de Jésus ce matin? Là, il y a peut-être beaucoup plus de mains là. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans le mot disciple, il y a quoi? Discipline. Le mot disciple va avec discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. N'est-ce pas? Alors, on veut grandir en tant que disciple, donc il nous faut nous astreindre à une discipline. Je vais simplement lire un verset avec vous ce matin. Un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Vous savez, chapitre 12 et chapitre 13 et 14, ce que l'on appelle le sandwich. Chapitre sandwich. Et ce sandwich des dons, le sandwich de l'amour. Et au milieu, il y a le chapitre 13 qui est l'hymne à l'amour. Dans ces chapitres, je vais juste redresser le contexte pour que vous puissiez comprendre. Dans ces trois chapitres, 12, 13, 14, Paul est en train de parler des dons spirituels. Nous sommes en plein dedans. Il est en train de parler des dons spirituels et il va comparer un peu le don de prophétie avec le don de parler en langue, parce que les Corinthiens, ils aimaient bien certains dons. Ils disaient que ouais, moi j'ai tel don, voilà, je suis beaucoup plus utile, etc. Et j'ai atteint un certain niveau. Et Paul va leur dire, écoutez, maintenant il faut que je vous enseigne, non pas qu'il ne faut pas pratiquer ces dons, mais je vais vous enseigner comment les mettre en place. Donc ça, il commence au chapitre 12, il va leur dire, voilà, pour qu'un don puisse être efficace, il faut qu'il ait atteint son objectif. C'est-à-dire, il faut que ce don puisse édifier l'Église. Et là, il va dire, dans ce cadre-là, la prophétie est quand même meilleure que le don de parler en langue. À moins que, comme ce matin, Adam l'a dit, il faut qu'il y ait une interprétation. Parce que sinon, s'il n'y a que le parler en langue et qu'il n'a pas d'interprétation, je parle du don, ben à ce moment-là, la prophétie reste quand même meilleure que ça. Mais Paul lui dit, tous ces dons un jour vont disparaître. Tout ça va disparaître. On n'aura plus besoin de prophétie. Pourquoi? Parce que tout sera accompli. On n'aura plus besoin de certaines choses parce que on sera avec le Seigneur. Il va dire au jour d'aujourd'hui, donc avec ces dons-là, on est comme des enfants, au stade d'enfants. Mais lorsque toutes ces choses vont disparaître, en tout cas les plus importants, et ça c'est dans le chapitre 13, il va dire ce qui est le plus important, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et même dans tout ça, une fois la foi et l'espérance, toutes ces choses vont disparaître, et lorsqu'on sera avec le Seigneur, qu'est-ce qui va rester? L'amour. Pourquoi l'espérance va disparaître? Eh bien, elle sera réalisée. Notre espérance, c'est quoi? C'est de vivre avec notre Seigneur pour l'éternité. Eh bien, ça sera réalisé. La foi, vous n'en aurez plus besoin, parce que vous verrez toutes choses, vous les aurez à portée de main directement. Donc toutes ces choses vont là, et lorsque le Seigneur va revenir, à ce moment-là, nous connaîtrons parfaitement. Et là, nous serons en stade d'adulte, il dit. Et là, il va expliquer donc ce que c'est que l'amour, et il va prendre un exemple, et c'est ce verset que nous allons lire, et je vais m'appuyer sur ce verset pour vous donner quelques clés, justement, de la croissance spirituelle. Donc ce verset se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, juste un verset. Je vous inviterai à le relire chez vous. Il va dire, lorsque j'étais enfant, c'est ça, hein? Lorsque j'étais enfant,
le mot enfant, là, ça signifie quoi? Ça signifie simplement, lorsque j'étais encore tout petit, lorsque j'étais à mes débuts, il y a certaines traductions qui disent lorsque j'étais novice dans quelque chose. Lorsque je suis novice, que ça soit physiquement, spirituellement, qu'est-ce qui se passait? Je parlais comme un enfant. C'est logique, non? Je parlais comme un enfant. Ça veut dire que je m'exprimais comme un enfant. J'utilisais un vocabulaire qui était propre à un enfant. Quand j'étais un enfant, je m'exprimais, je faisais connaître mes pensées avec ce que j'étais. Avec un enfant, avec le vocabulaire, avec les mots que je connaissais. J'utilisais des expressions, des gestes qui sont propres à un enfant. Parfois, je me mettais à pleurer pour exprimer quelque chose. Parfois, je me mettais à crier pour exprimer quelque chose. En tout cas, je m'exprimais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regardais toutes choses autour de moi et je les évaluais en fonction de l'état où j'étais. Je pensais, ça veut dire que tout ce qui était autour de moi, j'avais une certaine façon de regarder les choses. J'avais une façon de les comprendre, de les évaluer. Je regardais les choses en fonction de mes propres besoins, à moi, l'enfant. Un enfant, c'est celui qui dit « donne-moi ». L'adulte qui dit « tiens ». Vous savez ? Donc l'enfant, il voyait les choses comme ça, donc il pensait les choses comme ça. Donc je pensais et je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais, j'avais une logique d'enfant. J'évaluais les choses comme un enfant et j'en tirais une conclusion comme un enfant, avec les informations que j'avais. C'est-à-dire je me créais ma propre logique à moi et je l'exprimais et je prenais des décisions, je faisais des choix en fonction de tout cela. En fait, j'avais une logique d'enfant. Vous savez, parfois, on est complètement paumé avec les logiques d'enfants. C'est jamais arrivé, l'enfant qui vient vous voir, papa, qui c'est qui t'a créé? C'est qui tes parents? C'est papy et mamie. Mais qui sont les parents de papy et mamie? C'est leurs parents. C'est-à-dire qui c'est? Mais qui c'est qui les ont créés? Et ainsi de suite. Finalement, vous arrivez à Dieu qui nous a créés, et là, il vous pose la question, mais qui c'est qui a créé Dieu? C'est normal, je vais l'expliquer ça. Déjà, il y a des adultes qui ne comprennent pas ces choses. Comment je vais expliquer ça? C'est là, il y a un problème. Écoute, tu veux pas qu'on lise un livre ensemble? Tu veux pas qu'on joue un peu au ballon, à la voiture, etc. Ouais. Non pas que vous ne sachiez pas ces choses-là. Il est quand même compliqué de leur expliquer ça. N'est-ce pas? Vous êtes un peu paumés lorsque les enfants, parfois, ils viennent avec leur propre logique et vous posent certaines choses. Mais je vous assure que parfois, même des adultes, des chrétiens, parfois, ça fait 30 ans que tu fréquentes l'église et tu me poses ce type de questions encore? Voilà. Mais, va dire Paul, une fois que je suis devenu... Quoi? Adulte. Une fois que je suis devenu un homme, une fois que je suis devenu un adulte, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Qui a fait disparaître les choses de l'enfant? Dans la phrase là. Le sujet. Je. Et je, c'est qui? C'est l'adulte. C'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de prendre son exemple. C'est Paul qui a fait disparaître tout ça. N'est-ce pas? Les choses n'ont pas disparu tout seul comme ça, par enchantement. Donc, quels sont ces éléments qui vont nous permettre justement maintenant de grandir? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Et comment surtout collaborer avec le Saint-Esprit? Cela a été dit ce matin. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas y arriver, tout seul. Tu as un effort à faire, oui, mais cet effort doit être soutenu particulièrement avec l'assistance du Saint-Esprit. En remettant toutes choses entre ses mains et en avançant selon ses directives. Si tu veux t'en sortir tout seul avec tes propres efforts, ton propre raisonnement, eh bien c'est là que tu vas t'embourber. C'est là que tu vas te fatiguer. C'est là où tu risques de dire, Seigneur, les choses n'avancent pas. Je ne comprends pas. Seigneur va dire, tu raisonnes en logique d'enfant. Grandis un petit peu. Donc alors, comment, d'abord, premièrement, et je vais vous donner quand même plusieurs points quand je vous ai dit, prenez ce que l'Esprit vous dit simplement, et puis essayez de mettre tout ça en pratique. Alors, comment grandir et devenir mature? Comment Dieu? Parce qu'il est important de comprendre d'abord que Dieu lui-même n'a pas besoin de grandir, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de mûrir, il n'a pas besoin de croître, il est éternellement parfait, il est ce qu'il est, il ne changera pas. Il est tout. Mais lorsqu'il s'agit de croissance, de la croissance de ses enfants, cela devient une priorité pour Dieu, vous savez.
Quel est le parent qui ne désire pas voir ses enfants grandir? L'enfant lui-même, c'est naturel en lui. Et c'est parfois, ces choses peuvent nous étonner chez des adultes chrétiens. L'enfant désire grandir. Il s'habille comme les parents, il veut s'habiller comme les parents, il veut faire comme les parents. Pourquoi? Parce qu'il a envie de ressembler à un adulte. Il a ce désir, et c'est ce que le Père Céleste veut pour ses enfants. C'est son désir. Et lorsqu'il a créé le ciel et la terre, Dieu a ce désir. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a mis un processus de croissance, même dans la création. Il va donner cette instruction à l'homme et à la femme. Multipliez-vous et croissez, même aux animaux. Multipliez-vous et remplissez la terre. La vie est faite de ce développement. De développer, pourquoi? Pour porter du fruit. Votre vie doit passer par ce processus de croissance de façon à devenir utile. Voilà. Donc, de la même manière, Dieu veut voir ses enfants et il veut voir l'Église grandir. C'est pourquoi Paul va expliquer dans les Corinthiens que, concernant l'Église, que Dieu a donné des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Tout ça, pourquoi Dieu a donné pour le perfectionnement des croyants jusqu'à arriver à quoi? À la maturité. À la maturité. L'objectif final, c'est quoi? C'est que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces enfants puissent grandir et que l'Église locale puisse grandir aussi dans son ensemble. Donc, Dieu désire cela. Ensuite, Dieu va utiliser, pour notre croissance, il va utiliser des circonstances pour nous faire grandir. Parce que Dieu participe à cela. Si vous laissez un enfant tout seul, il y a certaines choses qui vont se développer naturellement, mais il aura besoin d'une assistance pour que d'autres choses se passent. Les parents doivent quand même collaborer à la croissance de leurs enfants. Et Dieu participe à notre croissance. Et comment il le fait? Eh bien, il crée des circonstances, il crée des situations bien précises. Un peu comme, vous savez, les metteurs en scène dans le théâtre. Il crée une scène et il va vous mettre dedans. Il va vous dire, bon, maintenant, vas-y, débrouille-toi. Vas-y, agis. Et là, il va favoriser votre croissance à travers ces circonstances. Et les épreuves parfois que l'on traverse, les difficultés que l'on rencontre, les choses qui viennent nous bousculer, on en parlait ce matin avec un frère, les choses qui viennent nous bousculer, justement, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, non, c'est souvent une école divine. Une école divine pour nous faire grandir. D'ailleurs, Proverbe 3 dit que, quel est le Père, le bon Père? Et l'Éternel est un bon Père. L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Non pas qu'il le tape pour le faire mal, non, il le châtie avec amour, il le corrige. Parfois, nous percevons, vous savez, ce que nous percevons comme une difficulté, c'est tout simplement un moyen que Dieu est en train d'utiliser pour notre propre croissance. C'est un moyen d'apprentissage. Voilà le regard que nous devons avoir. Un enfant ne peut pas avoir ce regard-là. Il ne peut pas regarder les choses, la correction, comme un moyen d'apprentissage. Mais un adulte, lui, il le comprend. Au fur et à mesure que l'on grandit, on comprend cela, que c'est pour nous élever. En réalité, le but, c'est quoi? C'est de nous montrer son amour. Dieu nous montre son amour lorsqu'il nous corrige. Donc, et rappelez-vous ce qu'a dit Pierre. Pierre, au chapitre 1er et les versets 2, il va dire, voilà, je vous exhorte à désirer, comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel, afin que vous puissiez croître pour le salut. Non pas que nous devions nous nourrir tout le temps de lait, c'est pas ça que Pierre est en train de dire. Mais qu'on doit commencer quand même par des petites choses. Les filles, c'est pas forcément des choses trop grandes. Commencez par les petites choses pour croître ensuite. Dieu veut vous voir évoluer, Dieu veut vous voir progresser. Il sait qu'il ne va pas vous demander à porter quelque chose de trop lourd, une responsabilité trop importante, il ne va pas le mettre ça sur vos épaules. Il va vous faire commencer par des petites choses pour vous faire grandir et progresser, vous affermir, jusqu'à ce que votre foi puisse soutenir tout cela. Ensuite, vous voyez que je vais vite, c'est que des points. Alors, on va voir. Dieu conditionne, ça vous le savez maintenant, Dieu conditionne certaines bénédictions à la maturité. Paul explique que tant que l'enfant, tant que l'héritier, qui sont les héritiers du royaume de Dieu? Ce sont les enfants, c'est nous sommes co-héritiers avec Christ. Tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit maître de tout, tout lui appartient. Un jour tout va y revenir, mais il est comme un esclave. Il ne peut pas profiter de ces choses-là. Ça signifie quoi? Qu'il y a des bénédictions auxquelles vous ne pourrez pas avoir accès si vous ne grandissez pas spirituellement. Il y a des responsabilités que vous ne pourrez pas assumer si vous ne grandissez pas spirituellement. De toute façon, quel est le parent qui va donner les clés de sa voiture
D'abord, si c'est une super belle voiture, les clés de sa voiture à son enfant pour lui dire « Vas-y, conduis mon enfant ». D'ailleurs, peut-être pas ses pieds ne toucheront peut-être même pas le pédale. Jamais il fera ça. De la même façon, Dieu réserve certaines choses pour nous. Il y a beaucoup de choses en réserve pour nous. Il nous en donne, il nous a déjà donné, mais il y a d'autres choses qu'il a en réserve pour plus tard. Donc c'est pour ça qu'il veut nous voir grandir, afin d'atteindre un certain niveau de maturité, pour assumer certaines responsabilités, pour pouvoir vivre certaines bénédictions. Donc Dieu nous prépare pour de plus grandes responsabilités. Cette semaine vous a permis de voir beaucoup de choses, vous a permis d'expérimenter quelque chose. Cela signifie qu'il y a de nouvelles responsabilités qui arrivent pour vous, pour l'Église. N'est-ce pas? Et de plus grandes bénédictions, de plus grandes joies. Mais tant que nous restons spirituellement dans un stade d'enfant, au stade d'enfant, eh bien, nous ne pourrons pas gérer ce que Dieu a en réserve et qu'il veut nous donner. Ça va? Suivez toujours? Et puis, pour ce point, pour cela... Ah bon? Ah ouais, mince. Bon, allez, le dernier point, avant de... c'est que Dieu nous donne tout ce qu'il est nécessaire pour grandir. Amen. Tout ce qui est nécessaire. Dieu ne va pas nous laisser sans ressources pour progresser. Même lorsque vous jetez une graine en terre, il sait que la terre elle-même contient tous les sels minéraux, tout ce dont la nature a créé, a mis dedans pour que la graine puisse grandir. Il y a le soleil, il y a la pluie qui tombe, tout ça, et malgré le vent, etc. Parfois, vous voyez les petites pousses qui penchent comme ça, mais ça sert à sa croissance. Donc Dieu a pourvu à toutes les ressources pour que vous puissiez progresser. En plus du Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous sert de référence, de norme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu a donné des dons et des ministères dans l'Église pour le perfectionnement de son peuple. Autrement dit, Dieu va placer des personnes sur votre route pour vous aider à grandir. Ouais. Si nous restons au même stade, là où nous sommes, ce n'est pas faute de moyens. Ce n'est pas parce que Dieu ne désire pas ou ne veut pas. Dieu a pourvu à tout. Mais c'est à nous de saisir tous ces outils. C'est pour ça aussi qu'on a des outils, qu'on va vous aussi donner des outils pour vous permettre chaque jour à pouvoir grandir. Donc saisissons ces outils que Dieu met à notre disposition. Tout ça, le Saint-Esprit, sa parole, les ministères, les frères et sœurs qui sont là. Mais cette croissance spirituelle demande un engagement personnel. Vous savez, il ne suffit pas d'écouter des enseignements ou de prier de temps en temps. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut s'entourer de personnes matures spirituellement. Parce que si tu t'entoures d'un bébé spirituel, il ne va pas pouvoir t'entraîner à grandir. C'est plutôt toi qui devrais l'entraîner si tu es plus grand que lui à grandir. Donc entoure-toi aussi de personnes matures autour de toi. S'il y a des bébés spirituels, c'est à toi de t'en occuper. Mais tu as besoin de personnes, de gens plus qualifiés, de gens plus sages, plus matures, pour t'aider à grandir ça. De façon à ce que toi-même, tu puisses tirer exemple de ça et être nourri de ça. Donc, il faut pratiquer la parole et chercher à se perfectionner et collaborer avec le Saint-Esprit jour après jour. Vous êtes d'accord avec tout ça? Les bases sont posées. Maintenant, voyons quelles sont ces clés pour notre croissance spirituelle. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir et à dire oui, Saint-Esprit, préparez-vous, dites dans votre cœur, Saint-Esprit, voilà, montre-moi maintenant quels sont les éléments qui me concernent personnellement et que je dois mettre en pratique chaque jour. Pas forcément tout ce que je veux voir là-dedans, mais il doit certainement y avoir un élément, 2 éléments ou 3 éléments qui vous concernent de façon particulière. Grandir et devenir mature, ça c'est ce que l'on avait déjà vu. Voilà, donc Dieu donne tout le nécessaire pour grandir. Dernier point. Et maintenant, deuxièmement, les clés d'une croissance spirituelle en puissance, pour pouvoir grandir en puissance. Premièrement, c'est que quoi? C'est qu'en fait, c'est que chaque aspect de notre être, chaque aspect de ce que l'on est, a besoin de maturité. Alors, Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Là, il parle d'un point de vue physique, effectivement. Mais il utilise cette image pour illustrer une vérité profonde, une vérité spirituelle. Donc, j'ai besoin de grandir spirituellement. L'Église elle-même va traverser ce processus de croissance. De la même manière, chaque domaine de notre vie exige une maturation spécifique. À l'âge adulte, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Non,
Normalement, on devrait être un adulte. Mais avoir l'âge adulte ne signifie pas forcément que nous sommes matures émotionnellement, vous savez, ou spirituellement. La maturité spirituelle, la maturité émotionnelle ne garantit pas non plus la maturité relationnelle. Non plus. Dans tous ces domaines, j'ai besoin de grandir et de mûrir. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui réagissent toujours comme un jeune de 15 ans ou de 18 ans. Non? Ah, je vois plein de sourires là. Est-ce que vous en avez déjà croisé? N'est-ce pas? Ben oui, et évidemment, ne nous étonnons pas. Dans sa manière donc de gérer ses émotions, dans sa manière de raisonner parfois même, dans sa manière de se comporter, de faire des choix dans la vie. Parce que la maturité ne vient pas avec l'âge, ni même avec les responsabilités. La personne peut avoir pas mal de responsabilités, même dans l'Église, parfois. Et on doit faire attention à ça, dans la gestion de l'Église, pour que chaque degré de maturité puisse assumer une responsabilité qui lui corresponde. Et ne pas mettre plus de responsabilités sur les dos d'une personne, ou lui faire assumer plus de responsabilités que sa maturité lui permet d'assumer. Vous voyez? Donc, la maturité, ce n'est pas forcément lié à l'âge, ni avec les responsabilités. Elle s'acquiert par un travail au quotidien, par un travail intentionnel sur soi-même, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la capacité, par exemple, de prendre des décisions dans le bon ordre, ce n'est pas toujours évident. Lorsque vous préparez un mariage, vous préparez une cérémonie, vous préparez un événement, quelque chose, etc., il y a un ordre dans lequel il faut faire certains choix et faire certaines choses. Oui ou non? Ça vous paraît logique? Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Prendre des décisions, il ne suffit pas simplement de dire « ouais, je vais prendre telle et telle décision », mais il faut le faire dans l'ordre approprié. Et le fait de savoir prendre des décisions dans le bon ordre, ça reflète le niveau et le degré de maturité. Vous savez, on nous a souvent fait croire que la maturité se mesure au nombre d'années d'études. Ah oui, tu as fait tant d'études, ouais, tu es certainement quelqu'un de très très mature. Ah, ça fait 30 ans que tu es dans l'église, tu écoutes beaucoup de prédications, etc. Tu as lu plein de livres. Ce n'est pas tout ça, mes frères et sœurs, qui garantissent une maturité. Si tel était le cas, je vous assure qu'on en verrait davantage de fruits. Eh ouais. Je passe au deuxième point. Vous voyez comment c'est très court, c'est très succinct. Paul dit, quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Encore une fois, ce n'est personne d'autre qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est Paul lui-même. C'est lui qui a pris cette décision et qui a agi en fonction. Alors, chacun d'entre vous, ne me donnez pas de réponse. Je vais vous poser une question, ce qu'on appelle une question rhétorique, pour que vous puissiez réfléchir. Quelles sont les attitudes et les habitudes ou les pensées enfantines qui continuent toujours à être présentes? Ou à l'âge où tu as, évidemment. La maturité, ce n'est pas simplement, encore une fois, psychologique ou émotionnelle. Elle se manifeste aussi dans ta discipline spirituelle. Eh oui, ta discipline spirituelle. C'est-à-dire l'exercice aussi de tes dons. Dans l'exercice de tes dons et dans ton apprentissage, vraiment. Dans les responsabilités que tu assumes. Grandir, c'est décider consciemment d'abandonner ce qui appartenait, comme Paul le dit, c'est prendre cette décision d'abandonner ce qui appartenait à l'enfance pour pouvoir aller au stade suivant, plus loin, vers une plus grande dimension de vie. C'est quand tu travailles sur ces choses-là de façon consciente et intentionnelle, c'est à ce moment-là que tu fais disparaître toi-même ce qui était de l'enfant pour arriver au stade suivant. Tu es en train de grandir. Troisièmement, la maturité, c'est un processus interne, donc les racines, avec des preuves externes. Grandir, encore une fois, c'est un travail personnel. Mais ses fruits sont visibles. Et les fruits doivent être visibles, sont visibles. Hein? Comme je vous disais, regardez cette plante. Personne ne va forcer cette plante à pousser comme vous jetez une graine dedans. Vous n'allez pas venir tous les jours lui jouer de la musique, etc., ou lui chanter une belle chanson, ou lui dire « pousse, pousse, pousse ». Ça ne change rien.
Peut-être que certains disent que les plantes aiment la musique, et les scientifiques ont démontré que les plantes, etc., ça les ravive, pourquoi pas, mais lorsqu'elle est au sol, je vous assure que personne ne va lui dire, là, tu dois pousser. Cette plante. Elle grandit d'elle-même, mais sa croissance, à un moment donné, devient évidente. On ne voit pas ce qui se passe sous terre, mais à un moment donné, il y a quelque chose que l'on voit, qui est rendu visible. Donc quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça, ce sont les preuves extérieures. Ton comportement, tes paroles, tes gestes, tes choix, ce sont des preuves extérieures qui montrent où tu en es. Donc je raisonnais comme un enfant. Ça, ce sont les preuves intérieures. Les autres n'ont pas à le voir, mais ils vont voir les éléments extérieurs. Parce que ce qui est à l'intérieur finit toujours à un moment donné par se voir à l'extérieur. Toujours. Vous ne pourrez pas cacher ni la maturité, ni l'immaturité. Elle se manifeste toujours dans nos paroles, dans nos réactions et dans nos attitudes. Si par exemple, un collègue t'a fait une remarque, ou ton patron t'a fait une remarque sur ton travail, ou parfois même à la maison, et que tu dis « Ouah, j'en ai marre » et tout, etc., et que tu laisses tout tomber. Où est-ce que tu en es dans ta croissance? La Bible dit « Pourquoi n'acceptez-vous pas quelques souffrances ?» Pourquoi? Une personne mature sait qu'elle n'obtiendra pas la faveur de tout le monde, qu'elle n'obtiendra jamais l'unanimité. Au contraire, il y aura toujours des gens, même si vous faites bien, il y aura toujours des gens qui vont venir vous contredire exprès. Qui a dit? Dieu n'a jamais dit. Et qui a dit que tout le monde devrait t'aimer? Et tout le temps? Et partout? Qui a dit ça? En tout cas, dans l'Église, on doit tous s'aimer. C'est le seul endroit où nous devons manifester de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà pourquoi on doit être différent pour montrer au monde qui est notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Mais à l'extérieur, rassurez-vous, mais c'est pas pour autant parce que les autres ne t'aiment pas qu'il ne faut pas les aimer. Et c'est ça justement qui marque la différence entre quelqu'un de mature et quelqu'un qui est encore un enfant. Un enfant, il va bouder parce qu'on l'a grondé. Mais un adulte qui est sage, parce que quelqu'un va le reprendre, il va dire merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu viens de m'apprendre quelque chose encore. Il ne va pas dire ouais, tu dis tout le temps ça, tu n'es jamais content, etc., etc. Non, au contraire. Prenez ça de cette façon. Ça, ce sont les marques extérieures de ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Ça c'est important. Donc il y aura toujours des gens pour venir vous titiller. Et Dieu va utiliser ces gens-là parfois pour venir vous titiller. Parce que, vous savez, si parfois il y a des ennemis, si même Dieu place ses ennemis autour de vous, qu'est-ce qu'il veut faire à travers ça? Comme David le chantait dans le psaume 23, c'est pour que ta tête puisse être ointe d'huile. Il va dresser une table devant toi, en face de tête de ça, et il va oindre d'huile ta tête. Oui, comment il va le faire s'il n'y a pas d'ennemis? Donc Jésus lui-même, il a été critiqué, n'est-ce pas? Il a été rejeté. Cela n'a pas empêché d'accomplir sa mission. Cela, il ne va pas dire je baisse les bras, de toute façon, même mes disciples, ils ne comprennent toujours pas ce que je suis en train de lui dire. Ça va faire 3 ans, je suis le meilleur des enseignants, je suis là, je leur explique les choses, voilà, je répète, ça ne comprend pas, rien ne se passe. Tant pis pour eux. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a enseigné, en privé, lorsqu'il ne comprenait pas, il prenait du temps avec eux pour leur enseigner. Il n'a pas baissé les bras et lui-même n'a pas failli à sa mission, il a été jusqu'au bout, même lorsque son peuple le rejetait. Un croyant mature, il sait que les épreuves et les contradictions font partie justement de ce chemin qui va le former. Et il apprend à persévérer malgré tout. La maturité ne s'impose pas, elle se construit. On ne devient pas mature par accident. Un beau matin, vous vous réveillez, waouh! Tiens, je sens que je suis plus sage ce matin. Je sens que je suis meilleur, que j'aime tout le monde, que je suis rempli de bonté. Oui, le Seigneur peut agir, mais tu dois faire quelque chose. Et tout de suite, quand tu vas dire ça, tu vas aller au boulot, il y a quelqu'un qui va te dire ah, toi, arrête, tu commences à me saouler, toi. Alors il va dire Seigneur, il faut que je sois bon envers lui aussi. Oui, il faut que tu sois bon envers lui aussi. Donc, Paul dit, plutôt, il n'a pas dit quand j'ai grandi, l'enfant a disparu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quand j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Donc, trop souvent, on attend que le changement se produise tout seul. Un beau matin, on se réveille, tout a été transformé. Mais la maturité, c'est le fruit des actions concrètes que l'on pose jour après jour. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple.
Je vais vous parler d'un futur très proche. Admettons dans une minute. Dans une minute, c'est un futur très proche. Si dans une minute, je veux que ce pupitre ne soit plus devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou je le bouge, ou je me bouge. Mais si moi je ne bouge pas, je dois le bouger ou demander à quelqu'un de le bouger. Je dois le faire disparaître. Si je veux qu'il n'y ait plus de pupitre dans quelques temps, dans un futur proche, je dois poser une action. Je dois faire quelque chose. Le pupitre ne va pas se déplacer tout seul. Pupitre, dans une minute, je ne veux plus que tu sois là. Donc, si dans votre avenir, vous voulez grandir dans tel ou tel ou tel domaine, qu'est-ce que vous devez faire? Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Attendre que les choses se passent? Rien ne se passera. Personne ne tombe du ciel comme ça en se disant ben voilà, Dieu a déjà accompli toutes choses, voilà, je suis devenu un homme mature. Non. La croissance spirituelle et personnelle ne tombe pas du ciel, frères et sœurs. Elle se bâtit, elle se construit au quotidien par des choix intentionnels. Je dois être intentionnel, dire à ce pupitre, voilà, je vais l'enlever, je vais le poser ailleurs. C'est vous qui devez poser ces actions. C'est chacun pour soi qui doit poser ses actions. C'est à vous de poser les actes de votre propre maturité et qui doit prendre des décisions pour grandir. C'est vous qui faites le choix de fréquenter telle ou telle personne. Donc, c'est vous qui faites le choix de fréquenter des personnes qui vont vous aider à grandir plutôt que des personnes qui vont vous attirer loin de Dieu. C'est vous donc qui bâtissez votre propre croissance, qui participez avec l'esprit. Parce que je peux vous prêcher beaucoup de choses. Ici, vous êtes riche de prédicateurs et de prédication et d'enseignement. On peut vous prodiguer beaucoup de conseils bien fondés. Hein, mais si vous ne passez pas à l'action pour mûrir, ça ne se produira pas. Vous ne deviendrez pas mature forcément en fréquentant l'église. Vous devez fréquenter l'église, ça participe. Mais c'est à force d'obéir et de mettre en pratique ce que vous entendez, ce que vous apprenez. Donc, identifiez les domaines dans lesquels vous devez apporter du changement pour pouvoir faire des choix et poser des actions en fonction de ça, ce que vous avez identifié. Parce que la réflexion sans action vous entraînera toujours à des distractions. Retenez bien cette phrase. Les réflexions sans action ne sont que des distractions. Ensuite, il a été un peu vite aussi. Bon, je vais mettre les deux. Donc, la maturité, qu'il en est où là? C'est parce que le dernier, il apparaissait déjà. Ah oui? Pour revenir en arrière. Encore en arrière? Tac. Voilà. La maturité, voilà. Transforme le potentiel en utilité. Le potentiel, c'est quoi? C'est d'avoir des capacités. C'est d'avoir des compétences. Mais c'est souvent, lorsque vous les avez, ça commence à l'état brut. C'est à l'état brut. On sent, on voit qu'une personne a quelque chose, mais on ne sait pas encore ce que c'est, ce que ça va donner. Vous savez, dans un groupe d'enfants, même à l'école, tu peux remarquer que quelqu'un a du potentiel, qu'il y a quelque chose de particulier. C'est ce qui pousse certains professeurs à dire on sent que cet enfant ira loin. Mais où? On ne sait pas encore. Mais il ira loin. Il y a quelque chose en lui qui va l'emmener ailleurs. Mais aussi longtemps que cette capacité ne grandit pas, ne se développe pas jusqu'à arriver à son stade de maturité, eh bien, personne n'en aura besoin. Et personne ne pourra bénéficier de cette capacité, ni de ces compétences. Donc, avoir du potentiel, avoir des capacités, avoir des dons, c'est une très bonne chose. Et Dieu vous a donné tous des capacités, des dons, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un grain de maïs, vous connaissez la parabole, Christelle nous l'avait rappelé cette semaine encore. Lorsque vous semez une graine, le grain de maïs, il a tout son potentiel de vie dedans. Ce qu'on appelle le potentiel biotique. Donc la vie est dedans. Et lorsque vous le semez en graine, qu'est-ce qui se passe? Cette graine, elle ne vous sert pas encore à grand chose. Une petite graine, même si vous la mangez, c'est pas suffisant. Donc cette graine qui est là,
Il faut la planter jusqu'à ce que cette graine puisse pousser et vous donner un autre épi. C'est à ce moment-là que cette graine vous devient utile et qu'elle sert à quelque chose. Un grain abandonné dit, c'est que vous allez pouvoir réutiliser cette graine pour replanter à nouveau. C'est lorsqu'il devient un fruit qu'il devient complètement utile, vraiment. Donc, si parfois tu te sens inutile dans tel ou dans tel domaine, peut-être que ce potentiel est encore à l'état brut. Ou que la croissance a été freinée ou bloquée à un moment donné. Ça, c'est possible. Donc, travaille ce que Dieu t'a donné, développe-le, fais-le grandir. Tu as tout ce qu'il faut, encore une fois, tous les outils, je ne vais pas revenir dessus. Alors, investis ton temps plutôt dans une discipline qui va te faire grandir dans ce que tu as reçu, mets des pratiques en place qui va te permettre de développer cela, mais ne te lance pas dans des pratiques qui vont te faire perdre ton temps. Dans tout ce que tu fais, tu peux grandir. Même si ce que tu fais te paraît bien aujourd'hui, tu peux encore grandir. Tant que tu seras sur cette terre, tu pourras encore grandir, tu pourras toujours apprendre quelque chose, tu pourras toujours apprendre à mieux faire. Imaginez que vous faites, vous faites une recette, etc., et que ça rate une première fois, c'est une deuxième fois. Si vous faites toujours la même chose, Einstein disait, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Ça, c'est logique. Donc, essaie de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, c'est ce qui va t'emmener ailleurs. Et même si quelque chose est bien, tu as toujours la possibilité de rajouter quelque chose de meilleur dessus. Donc, laisse ce que tu as atteindre son stade de maturité. Ne te contente pas d'un certain niveau. J'ai dit, je vous rassure, quand j'étais à l'école, dans certains domaines, je n'étais pas forcément le plus mauvais, mais je me contentais de la moyenne. Je disais, si j'ai un 12, c'est bon. Le professeur me dit, mais attends, mais tu peux avoir 17, tu peux avoir 18, qu'est-ce que tu fais pas? 12, ça me suffit. J'ai regretté un peu dans un certain moment. Il a fallu que je m'en fasse un peu plus dur à 2-3 moments pour essayer de dire, là. Mais je suis sûr que même lorsque vous faites votre marché, lorsque vous allez faire vos courses, vous choisissez les fruits ou les légumes que vous allez acheter. Non? Vous ne choisissez pas ce qui est vert encore. Vous choisissez ce qui est mûr pour les utiliser tout de suite et pour les manger. Pourquoi? Parce que ce qui est vert n'a pas encore atteint sa maturité. Et je sais, lorsque j'étais jeune, même à l'île Maurice, lorsque certains fruits n'étaient pas encore mûrs, vous savez ce qu'on faisait? On les mettait dans des gros sacs de riz qu'on avait pour les faire mûrir. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas le manger vert comme ça, c'est pas bon, ça n'a pas de goût, ça va faire mal à l'estomac. Certains fruits qui sont même toxiques lorsqu'ils sont verts. Il faut attendre que ça soit mûr. Donc c'est une logique. Donc ce n'est qu'en atteignant, si vous voulez, cette maturité que tu vas découvrir pleinement ton utilité dans le plan de Dieu et te servir pleinement de ce que Dieu t'a donné. On y arrive. Donc, le degré d'intentionnalité détermine justement ton degré de croissance. Ce que tu fais aujourd'hui, ta façon d'organiser ta vie, ta façon de planifier ce que tu fais, même dans les petites choses. Avant de poser une action, avant de faire quelque chose, ça reflète le stade de maturité où tu te trouves. Je suis sûr que lorsque vous vous habillez pas n'importe comment. Il y a quand même un ordre. Je ne vais pas mettre ma veste, après je vais me dire, je vais mettre ma chemise. Non. On met d'abord ses sous-vêtements avant de mettre les vêtements. Vous n'allez pas faire l'inverse. Frères et sœurs, ça se verrait. Tout de suite, je vais vous assurer. À moins de trouver une autre mode. À moins que vous ayez un pantalon pas de def, il faut d'abord mettre le pantalon avant de mettre ses chaussures. Ça vous paraît logique? Il y a un ordre pour faire les choses. Et parfois, on voit que les enfants n'ont pas encore capté cet ordre. Lorsqu'ils sont tout petits, qu'on leur dit, vas-y, essaie de te débrouiller, de t'habiller tout seul. Ils ne savent pas comment mettre la chemise, ils ne savent pas comment mettre le pull, ils mettent devant, derrière, etc. Ils ne font pas des bons choix. Ils ne font pas les choses dans le bon ordre. Alors, à l'âge où tu as, que ce soit dans ta vie spirituelle ou dans ton quotidien, regarde si tu fais les choses dans le bon ordre. Et si tu réfléchis aux conséquences de ce que tu vas faire avant de faire la chose, ça va te permettre de savoir, c'est un repère pour savoir où est-ce que tu en es. Parce qu'une personne arrivée à un stade de maturité, elle va réfléchir, elle va planifier, elle va anticiper les conséquences avant de poser les actes. Pourquoi? Elle va agir en connaissance de cause. Un enfant, lui, il vit dans l'instant.
il ne pense pas forcément aux répercussions qu'il peut y avoir. Parfois, il parle sans réfléchir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des enfants, lorsque vous êtes avec des adultes ou avec des amis, et à l'enfant qui est là, bon, c'est une blague, j'ai déjà vu ça, il dit « Hey, papa, regarde le monsieur à qui tu avais dit qu'il avait un gros ventre, là !» Oh là là, pourquoi il a dit ça? Parce que très certainement, elle l'a entendu à la maison, mais il ne sait pas gérer le moment ni le temps pour dire les choses. Il ne gère pas. Combien de fois vous avez réfléchi avant de parler? Je le dis pour moi-même. Combien de fois? On dit, bah oui, nous on est adultes, on ne fait pas ce genre d'impair. Vous êtes sûr? Pas toujours. Parce que la réaction arrive bien souvent avant la réflexion. Chez nous, chez l'être humain. Boum! On veut réagir. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, boum. Des fois, il vaut mieux ne rien dire, se taire, tourner le dos et s'en aller. Ça, c'est la meilleure des réactions. Ça, c'est peut-être parfois plus sage. Avant de dire quelque chose. Et d'attendre. Avant de réagir. Donc, un enfant, il n'a pas de filtre. Il n'a pas de filtre dans ses émotions. Il exprime ses émotions comme cela vient. Il ne maîtrise pas son comportement non plus. Il va se mettre à courir dans tous les sens. Fais attention. Mais un adulte mature, il sait que chaque action a un impact. Et qu'il est responsable de ce qui va se passer lorsqu'il pose une action. Donc être mature, c'est être intentionnel aussi. Et là, je parle aux parents, même aux adultes dans l'église. Dans le couple aussi. Dans tous ces domaines, il y a un stade de maturité à atteindre. Par exemple, dans l'éducation des enfants, ça ne se fait pas au hasard. Non, ça ne se fait pas au hasard. Il faut leur inculquer les bonnes valeurs, des habitudes saines, une discipline de vie. Un parent mature comprend qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire à son enfant « fais ceci, fais cela ». Il doit lui-même vivre ces choses, lui montrer par son vécu, incarner lui-même ces principes qu'il est en train de transmettre. Dans l'Église, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as des enfants de 15 ans, de 20 ans, etc. que tu es un parent mature, tu sais. Non. L'âge de l'enfant, encore une fois, ne démontre pas la maturité d'un parent à encadrer, encore une fois, des enfants. En tant que parent, on doit grandir donc en responsabilité de parents. Et ça révèle justement l'intentionnalité. Si tu veux transmettre ça avec tes enfants, tu dois vivre cette intentionnalité dans ce que tu leur transmets aussi. Et c'est la même chose, encore une fois, dans l'église. Quand par exemple tu passes des heures à regarder des écrans, que ce soit avec ton enfant ou tout seul et qui te voit regarder les écrans, qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre? Est-ce que tu es en train de lui apprendre de s'éloigner de ce type d'influence? Ou pas? Quand il va être tout seul, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Vous croyez que vos enfants ont besoin de vous pour prendre certaines décisions? Qui, avant de faire une bêtise, a été voir ses parents et en lui disant « Papa, maman, tu sais, là, je vais faire une bêtise, hein, à tout à l'heure !» Vous avez déjà vu ça? Il ne va pas vous prévenir pour faire ces bêtises. Certainement pas. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de blâmer les parents. C'est plutôt un encouragement. J'encourage les parents en disant que ce n'est pas facile d'éduquer les enfants avec cette intentionnalité, de devenir mature en tant que parent. Il n'y a pas d'école pour ça. Pour ça, on a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin des conseils de ceux qui sont passés par certains chemins. Et on a un groupe qui s'occupe des parents ici. Cet après-midi, il va y avoir. Alors je vous encourage, moi, à participer à ces groupes-là aussi. Et si vous avez besoin de conseils, nous aussi, on est là. Donc c'est surtout pour vous montrer que c'est intentionnel de devenir parent. Et pour ceux qui vont être des futurs parents, là. Donc voilà. Donc toutes ces choses-là, voilà. Parce qu'un parent va montrer à ses enfants comment ils doivent se comporter par leur intentionnalité. C'est pour ça que les parents apprennent à leurs enfants à ranger leur chambre de façon plus tôt. N'est-ce pas? Comment ils doivent gérer leurs biens quand on leur donne parfois des sous, comment est-ce qu'ils doivent gérer ça, pas tout dépenser comme ça pour tout et rien, comment être respectueux. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de les aider plus tard à devenir matures eux-mêmes et à transmettre les choses à leurs enfants. N'est-ce pas? Continue. La maturation se mesure par des repères.
La maturité, c'est pas quelque chose de flou. C'est pas une idée comme ça, ça commence où, c'est pas, etc., etc. On ne sait pas où on en est. Il existe des repères qui montrent où nous en sommes dans notre croissance. Vous êtes d'accord avec ça? Là, je parle de maturation. C'est quoi la maturation? C'est pas la même chose que la maturité. La maturation, c'est le processus de croissance. Et la maturité, c'est la finalité. Donc c'est le fruit qui est produit. C'est l'objectif de la maturation. Dans la maturation, il y a des repères qui permettent de percevoir à quel stade donc, de maturité tu te trouves. Peut-être une prochaine fois, on rentrera dans une prédication un peu plus en détail dans certains repères bien particuliers. Donc vous commencez à en avoir. Mais il y a dans la vie au quotidien, dans la vie sociale et puis dans la vie spirituelle, il y a quelques repères sur lesquels tu peux voir si telle personne a grandi dans tel domaine. Ou dans tel domaine, ou si la personne n'a toujours pas grandi dans tel domaine, ou si elle est justement en croissance et quel stade du développement cette personne se trouve dans tel ou dans tel domaine. Dans la vie, notre repère ultime, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Hein? C'est ce que Paul va dire dans Éphésiens. Donc, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Le mot stature signifie être majeur. Pouvoir s'assumer, être accompli. Donc la finalité de notre maturité, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Et grandir donc en maturité spirituellement signifie donc nous rapprocher toujours un peu plus de son caractère et de son modèle. Amen. Mais on a un avantage, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez quoi? Pensez bien à ça. Ça va vous aider. On a un grand avantage. C'est que tu ne vas pas devenir comme Jésus demain. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Vous allez me dire, c'est l'objectif. Oui, tu ne vas pas devenir comme Jésus demain. Tu l'as déjà reçu et il vit déjà en toi. Maintenant, avec l'esprit, avec tout ce que l'on a dit, tu dois produire des fruits qui montrent cette réalité qui est en toi. Tu dois montrer que tu lui ressembles. De plus en plus. On dit tel père, tel fils. Tout petit, déjà, ils le sont. Mais en grandissant, ils le montrent réellement qu'ils le sont. Oui, nous sommes déjà. Sinon, on ne nous appellerait pas des chrétiens, des Christ, des suiveurs de Christ, des disciples de Christ. Oui, nous sommes comme lui. Mais maintenant, manifestons-le. Puisqu'on a sa nature en nous. Et c'est pour ça qu'il faut accepter. Il faut le reconnaître déjà. Il faut le repérer en nous. Parce que l'immaturité, c'est quoi? C'est de croire que l'on est déjà arrivé. Hein, c'est ce qu'un enfant dit. Moi, je suis déjà grand. Hein, des fois, je vois Mélia mettre les chaussures de sa mère, comme ça. Il fait attention, tu vas tomber. La chaussure est comme ça, là, son pied est comme ça. Elle veut jouer à la maman déjà. Oui, parce qu'elle croit, elle sait, elle se croit déjà dans cette chaussure-là. Quelqu'un qui est immature croit qu'il est déjà arrivé, alors qu'un adulte, il sait qu'il est en chemin. Il est en chemin. Tant qu'on sera sur cette terre, on est en chemin. Donc, l'adulte, le mature, va privilégier plutôt quelque chose de réel, de visible, alors que l'enfant, l'immaturité, il va plutôt porter l'accent sur ce qui est apparence. Donner une apparence. Faire comme. Mais sois. Ne parais pas comme. N'essaie pas de faire comme. Sois, deviens ce que tu es déjà en Christ. Et là, je vous donne 3 marqueurs essentiels de la maturité. Et ces 3 marqueurs sont l'indépendance, la discipline routinière et la maîtrise de soi. Et on se rapproche de plus en plus vers cette feuille que certains ont reçue hier. Cette feuille va vous permettre d'avoir une routine au quotidien. Il va falloir vous maîtriser pour grandir et devenir de plus en plus indépendant. Et vous allez comprendre ce que ça signifie être indépendant. Être indépendant, c'est quoi? C'est un signe justement que vous êtes en train de grandir de plus en plus et qu'il y a une transformation qui se fait en nous. Quelqu'un qui devient mature, il devient indépendant. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin des autres. Non, ce n'est pas de cela. On a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin des autres. Mais quelqu'un qui devient indépendant, il est capable de prendre des décisions, comme on dit, de voler de ses propres ailes. Il ne dépend plus des autres pour accomplir les tâches élémentaires de la vie. Donc la maturité se reconnaît facilement à cela aussi. Donc cette maturité, cette indépendance-là, c'est cette capacité à fonctionner tout seul et ne pas attendre que quelqu'un vienne nous dire « tu sais, il faut que tu brosses tes dents. Tu sais, avant de sortir, il faut peut-être que tu mettes tes chaussures parce que là, tu es juste en chaussettes. »
Vous avez besoin encore qu'on vous dise ça? Oui? Vous mettez des chaussures avant de sortir? Quand vous grandissez, vous n'avez plus besoin de ça. Quand vous étiez petit, vous savez, parfois, nos parents nous apprenaient à nous habiller, etc. Mets tes vêtements, mets quelque chose, parce qu'il pleut à l'extérieur, tu vas te mouiller, etc., etc. Mais quand vous êtes devenu grand, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise ça. Vous avez intégré ça déjà. Ça, si vous voulez, quand tu vois quelqu'un capable de faire face à la vie, sans se reposer constamment sur les autres, c'est là que tu reconnais que cette personne est en train de grandir, est en train de devenir mature, ou qu'elle est déjà mature. C'est le même principe dans notre relation avec Dieu. Non pas, encore une fois, comprenez-moi bien, non pas que l'on n'a pas besoin des autres pour prier. Il y a des moments où l'on a besoin des autres pour prier. Mais des fois, je me dis, mais avec tout ce que l'on a enseigné, pourquoi est-ce que l'on vient toujours de demander de prier pour tel et tel sujet? Est-ce que tu ne peux pas le faire toi-même? Tu sais, Dieu, tu peux avoir une communion directement avec lui pour prier pour tel et tel sujet. Tu n'as peut-être pas besoin ni d'Éric, ni Adam, Simon ou moi. Il y a certaines choses pour ta vie où tu peux prier tout seul. Et oui, tu peux le faire, ça. Ça va démontrer justement ta maturité, ta croissance et ta relation avec Dieu. La maturité spirituelle, justement, et paradoxalement, autant la maturité démontre que l'on est plus dépendant de certaines choses, mais plus tu vas grandir en maturité, plus tu vas devenir dépendant de Dieu. Et ça c'est le paradoxe de la maturité spirituelle. Plus tu grandis, plus tu vas devenir dépendant de Dieu. Tu vas le consulter, même pour des choses qui te paraissent, ah ben ça je connais, ça je sais, etc., comment faire. Seigneur, quel est ton avis là-dessus? En 2-3 secondes, vous savez, et puis Dieu va vous inspirer. Ça peut sembler paradoxal, hein, mais dans la vie, nous devons chercher à vivre indépendamment des hommes, tout en cherchant toujours à dépendre totalement de Dieu. Parce que l'Écriture nous appelle. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ensuite, la discipline routinière. En plus de cette indépendance, la maturité s'exprime également par une discipline routinière. Les personnes matures sont capables d'installer une routine dans leur propre vie et de se discipliner quotidiennement à maintenir cette routine. Donc, encore une fois, quand vos parents vous disaient quand vous étiez petite, ah ben il faut te laver, tu viens de faire du sport, il faut te laver. Et toi tu dis, mais non, je suis pas sale, je n'ai que transpiré. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de te dire de te laver? Et bien pourquoi? Parce que tu as intégré cela dans ta routine personnelle. C'est devenu une discipline personnelle. Tu as réussi à intégrer ça. Tu te rappelles quand est-ce que tu dois te laver. On n'a plus besoin de te le dire. La maturité, c'est ça. C'est cette capacité à comprendre ce qui doit être fait au bon moment et de façon très régulière. Sans que l'on ait besoin de te pousser constamment à le faire. Et je rajoute que la routine, cette routine routinière, ce n'est pas un obstacle à la croissance. Bien au contraire. C'est la routine qui va mettre en place une stabilité dans ta propre vie et qui va mettre un bon fonctionnement. Il y en a certains qui fonctionnent en faisant les choses au coup par coup, comme ça vient, etc. Tu vas très vite déstabiliser à certains moments. Vous savez, le soleil, il se lève où? Vous prenez un temps de réflexion avant. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Imaginez qu'un jour la Terre, elle dit, c'est parce que la Terre tourne autour du soleil dans un certain sens. Imaginez que la Terre dit, ok, moi cette routine, j'en ai jusque-là, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que je tourne dans le même sens, allez, je vais changer un coup là. Imaginez les conséquences qu'il va pouvoir y arriver dans l'univers et sur notre Terre ici-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Tout risque de se bousculer. La Terre va dire, bon, moi je vais tourner parce que j'ai envie que le soleil se lève à l'ouest. Aujourd'hui, je prends cette décision. Oh Terre, ne fais pas ça s'il te plaît. Je vais changer ma trajectoire. Allez, je ne vais plus tourner dans cette ellipse, je vais changer carrément. Il y a des lois pour tout ça. Si ces lois se modifient, vous savez, ça crée de l'instabilité dans l'univers. Les routines, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi.
On pense que les routines, parfois, c'est parce qu'on a atteint un certain âge, il lui faut une certaine routine pour nous conforter. Non! Les personnes savent, lorsqu'ils répètent les mêmes choses souvent à leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, qu'ils sont devenus ringards, que voilà, ils répètent tout le temps les mêmes choses. Parce qu'ils connaissent les conséquences de ce qu'ils sont en train de te dire. Ça a été prouvé dans leur vie. Ils te répètent tout le temps les mêmes choses parce que les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Ça, c'est logique. Donc, si tu veux avoir de la stabilité dans ta vie, intègre une certaine routine dans ta vie spirituelle. Intègre des habitudes positives dans ton quotidien et respecte-les, maintiens-les, quoi qu'il en coûte. Parce que cette routine, elle n'est pas quelque chose d'ennuyeuse. Bien au contraire, elle témoigne de ta maturité, justement. Une personne mature, elle est même parfois répétitive. Elle a une routine de vie. Et dans ses actions, parce qu'elle sait justement que la constance dépend de cette discipline qu'elle a créée, qu'elle a mis en place pour avoir des résultats durables. On y arrive. Donc, avant ça, il y avait la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est très simple. Hein. C'est en maintenant cette routine-là, il faut de la maîtrise de soi. C'est l'un des plus grands signes de maturité. Hein. C'est la capacité à se contrôler soi-même. Quand une personne grandit, elle sait se maîtriser. Elle prend le contrôle de ses pulsions, de ses paroles, de ses émotions. Mais si tu n'arrives pas à te maîtriser, peu importe ce que tu fais, c'est que tu n'as pas dans le domaine dans lequel tu ne te maîtrises pas, tu n'as pas encore atteint la maturité. Quelqu'un d'immature, il va réagir au moindre stimuli. Une personne mature, justement, c'est gérer ces choses-là, c'est gérer ses paroles, c'est gérer ses actions. La maturité se manifeste donc justement par la capacité à te contrôler toi-même. Non pas à contrôler les autres, attention, mais à te contrôler toi-même et à te maîtriser. La maturité permet de le vivre ensemble. Nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Pourtant, la vie nous amène à côtoyer des personnes au caractère, au caractère parfois et des opinions parfois très diverses. Que ce soit au travail, même avec vos collègues, ils sont très différents. En couple, les deux sont différents. Le mari est différent de la femme est différente de son mari. À la maison, les frères et sœurs sont différents les uns des autres. À l'église, nous sommes tous différents les uns des autres. Merci Seigneur pour cette diversité, pour cette richesse. Mais il faut apprendre à vivre avec cette diversité. Et la seule chose qui va nous permettre de vivre cette diversité, c'est de parvenir à ce stade de maturité, c'est de grandir en maturité. Ça, c'est un signe de maturité, l'unité qu'il y a au milieu de nous. La maturité t'apprend à tolérer les choses et à tolérer les gens, le frère et la sœur. Certaines réalités ne changent pas dans la vie des gens et parfois vont durer des années encore. Il faut l'accepter. Il faut vivre avec ça. Tenter de transformer quelqu'un, c'est une grossière erreur. Tu n'arriveras jamais à transformer quelqu'un. Au contraire, tu vas souffrir et tu vas faire souffrir la personne aussi. Tu peux conseiller, il est demandé de conseiller. Tu peux conseiller, tu peux exprimer tes convictions, mais le changement dépend de la personne elle-même et de ce qu'elle laisse Dieu accomplir dans sa propre vie. Donc il faut l'accepter. Si tu l'acceptes, tu vas gagner en sagesse. Et tu vas gagner en maturité. La maturité donc ne consiste pas à vouloir tout changer, mais d'apprendre à vivre avec ce qui existe. Et ça, c'est important. C'est cette maturité-là qui va nous garantir l'harmonie dans l'Église. Vouloir changer les autres, c'est une grossière erreur. Tu vas souffrir. Alors remets les choses entre les mains de Dieu. Et dernièrement, la maturité, c'est quand même la finalité de l'Église. C'est la finalité de l'Église. L'objectif de l'Église n'est pas simplement des rassemblements des croyants pour nous faire du bien, ça en fait partie, comme la semaine que l'on a passée, les cultes que l'on passe ensemble, parce que l'une des missions de l'Église locale, c'est que nous puissions grandir. Encore une fois, c'est pour ça que Dieu a donné donc, des ministères aussi pour que nous atteignions cette maturité. Nous ne venons pas ici, ou plutôt nous venons ici pour devenir matures, frères et sœurs. Et comme il est dit, je crois, dans Hébreux, non, c'est Paul qui dit encore chrétien, vous vous rassemblez pour devenir pire. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs.
si vous ne devenez pas mûr, si vous ne mûrissez pas, l'Église aura raté une de ses missions. La maturité, c'est la raison pour laquelle on a des cultes. On chante, on adore, on prie, on prophétise, on prêche, on enseigne. La raison pour laquelle tout cela existe, c'est notre croissance, frères et sœurs. C'est notre maturité. Si on n'atteint pas la maturité, l'Église n'accomplit pas toute sa mission. Donc fréquenter une église, écouter des sermons, des prédications, des enseignements, des études, chanter des louanges, assister aux études bibliques sur les dons, etc. Lever les mains, gloire à Dieu, on a passé un bon temps, merci Seigneur. Tout cela n'a de sens que si ça te conduit justement à la maturité. Tout ce que l'on a vécu cette semaine n'aura de sens que si cela vous conduit à aller encore plus loin et à mettre en application ce que vous avez reçu. Si nous venons chaque dimanche sans changer, frères et sœurs, alors nous aurons raté. Nous passons à côté du but. Déjà, il faut venir. Donc que chacun s'évalue soi-même, frères et sœurs. Voilà, je vous ai donné quelques éléments, que chacun s'évalue soi-même. Et la question maintenant, avec tout ce que vous avez reçu, c'est Seigneur, où est-ce que j'en suis? Le groupe de louange peut venir. Où est-ce que j'en suis dans ma croissance? Avec tout ce que tu m'as donné. Posez à Dieu cette question. Seigneur, qu'est-ce qui a besoin de grandir en moi? Quel est le point qui me concerne et dans lequel j'ai besoin de grandir? Parce que la maturité, c'est un processus. C'est comme une plante. Et les frères qui ont été désignés pour la scène, les personnes qui ont été désignées pour la scène peuvent aller se préparer aussi. Comme cette plante qui pousse, eh bien, nos racines doivent aller profondément, doivent s'enraciner le plus profondément possible pour que les fruits puissent se voir. Et c'est toute cette routine que l'on doit mettre en place, toutes ces habitudes. Là, cette feuille va être laissée là, sur cette table. Là, prenez cette feuille. Je vous encourage à en prendre si vous ne l'avez pas pris. Et mettez ce qui est écrit dessus en pratique, avec les 2 ou 3 points que vous aurez retenus là. Mettez ça en pratique et tenez-vous-y suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça puisse porter du fruit. Et les racines, vos racines vont s'approfondir. Et c'est ça, cette discipline intentionnelle qui nous est demandée. Alors, quel est ton objectif? Ça, c'est le défi que je vous lance. Est-ce que vous êtes prêts à intégrer ces habitudes-là dans votre quotidien, ces habitudes qui vont vous permettre de grandir? Est-ce que tu es prêt à te discipliner pour continuer ta croissance avec l'aide du Saint-Esprit? Cela commence par la maîtrise de soi. À tenir ce que vous allez fixer. Cela commence par ça. La vraie maturité consiste à essayer d'abord de se contrôler dans ce qu'on fait, par des choix bien intentionnels, dans une routine que l'on met en place. Et ça, c'est là qu'est notre véritable liberté. Donc fais de ça, ne serait-ce que la maîtrise de soi, un de tes objectifs. Et rappelle-toi que grandir, ce n'est pas simplement une question de temps. Oui, c'est une question de temps, mais il s'agit aussi pendant ce temps-là de faire des bons choix. Jour après jour, de s'y tenir. Tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu as la famille spirituelle qui est là, on est là pour t'aider. Si à travers ça, vous avez besoin de questions, vous avez besoin d'accompagnement, on est là. N'hésitez pas à venir nous voir. On participe, Dieu nous a placés là pour participer aussi à votre croissance. On est là pour vous accompagner. Donc ce n'est pas une option que je vous laisse. C'est un appel de la part de Dieu. Continuez à grandir. Vous avez reçu beaucoup. Ne laissez pas taire tout ça. Ne laissez pas s'endormir ce que vous avez reçu. Continuez à maintenir tout ça. Cela vient pas simplement avec le temps, mais par des choix, encore une fois, à travers le temps et votre engagement. Et je crois que le Seigneur va vous aider. Et c'est de cette façon que l'on grandit dans notre marche par